Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir pourquoi le feuillage de la menthe peut être amené à jaunir et quelles sont les solutions pour remédier à ce problème. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo puisque pas plus tard que la semaine dernière, le feuillage de ma menthe s'est mis à jaunir d'un seul coup. Alors j'ai regardé un petit peu ce que ça pouvait être, j'ai fait le point, j'ai fait un petit sondage sur Instagram, certains d'entre vous m'ont aidé, ont voté pour m'aider à choisir la bonne solution et je me suis dit quand même l'idéal ce serait d'en faire une vidéo puisque je pense que je ne suis pas la seule à qui ça peut arriver. J'ai donc répertorié les 4 raisons principales pour lesquelles le feuillage de la menthe peut jaunir. Je vais vous les exposer de la plus fréquente à la plus rare. Comme ça, ce que je vous conseille vraiment, c'est de les regarder dans cet ordre-là, puisque ça peut être très simple, comme ça peut être après quelque chose d'un petit peu plus complexe entre guillemets. En tout cas, voilà, c'est classé comme ça, de la raison la plus fréquente du jaunissement à la raison la moins fréquente. Premier point, première raison pour laquelle votre menthe peut jaunir, ça va être un problème d'arrosage et plus généralement un excès d'arrosage. De manière générale, un excès d'arrosage pose un vrai problème aux végétaux. Cela asphyxie leurs racines et immanquablement ça entraîne un jaunissement général du feuillage. Des arrosages trop fréquents peuvent donc être éventuellement la raison du jaunissement de votre menthe. Dans ce cas, ce que je vous conseille de faire, c'est de limiter les arrosages vraiment dans un premier temps, puis de les réguler. Faites en sorte que la menthe, qui aime bien avoir les pieds au frais, garde un terreau relativement humide à la belle saison, mais sans toutefois le détremper. Voilà, donc c'est un petit équilibre à avoir. Vous pouvez vous aider d'un paillage. Vous allez pailler la surface du terreau avec ce que vous voulez, des coques de cacao, des écorces de pin, des graines de lin. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut mettre par-dessus le substrat et qui permettent à celui-ci de conserver l'humidité plus longtemps et donc la plante peut conserver un terreau frais sans avoir trop d'eau pour autant. Deuxième possibilité, une exposition inadaptée. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé. Je peux vous dire du coup d'expérience qu'une exposition qui va bien fonctionner pendant quelques semaines ne fonctionnera pas forcément ensuite si le temps change du tout au tout. Pour vous expliquer avec l'exemple de ma menthe, elle était placée en plein soleil sur mon balcon qui est orienté sud-est. Elle a donc du soleil du matin jusqu'au bon milieu, jusqu'à un bon milieu de l'après-midi. Et jusque-là, ça allait très bien. Elle était magnifique et d'un seul coup, du jour au lendemain quasiment, son feuillage est devenu jaune, mais carrément jauni. Ça a commencé par les feuilles les plus anciennes et puis en fait tout le feuillage était en train de jaunir petit à petit. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait au moment du jaunissement, ça a commencé un jour ou deux avant qu'elle jaunisse, il s'est mis à faire très beau et très chaud, ce qui n'était pas le cas avant. J'avais du soleil assez souvent, mais parfois le temps était couvert, il pleuvait et puis les températures restaient correctes. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que je l'ai changé d'exposition tout simplement. Je l'ai placé à un endroit de mon balcon qui n'est quasiment jamais au soleil, pour ainsi dire jamais au soleil même, carrément, puisqu'il est abrité par un mur. Donc il n'y a pas de soleil le matin ou alors très peu et ensuite dans l'après-midi il y en a très peu. Le mur fait de l'ombre et le pied de tomate aussi fait de l'ombre aussi. Voilà, et là ma menthe en quelques jours elle est redevenue toute verte d'un beau vert foncé. Alors en revanche les feuilles qui avaient jauni sont restées jaunes, sont tombées, je les ai balayées, je les ai enlevées. Voilà, il n'y a plus de soucis de ce côté-là. Elles n'ont pas poussé, elles ne sont pas redevenues vertes, mais en revanche les nouvelles feuilles et les feuilles qui n'avaient pas jauni sont restées d'un beau vert bien foncé. Donc avec la menthe, retenez que l'exposition a toute son importance et qu'une exposition qui va coller à un moment donné ne collera pas forcément à un autre moment. Là par exemple en automne, je vais peut-être la repasser à un endroit plus ensoleillé de mon balcon parce qu'il fera gris plus souvent et que sinon elle n'aurait pas assez de lumière. Alors j'en profite pour parler d'un petit truc qui est aussi une astuce. Ma menthe du coup, du fait qu'elle a perdu plein d'anciennes feuilles qui étaient en bas quand elles ont jauni, elles sont tombées. Du fait de les avoir perdues, je trouve qu'elle est beaucoup moins jolie. Alors ce que je vais faire, et ça c'est un truc qu'on peut faire en général début juillet, c'est de bien tailler sa menthe pour qu'elle lance ensuite des nouvelles pousses qui vont donner des pousses plus tendres, qui vont avoir plus de saveur, plus d'arômes et puis ça va lui permettre de repartir, de reformer une belle touffe de feuilles et donc vous aurez une nouvelle belle récolte à faire plutôt que de la laisser vivre comme ça. C'est une bonne solution pour la réactiver. Moi je comptais le faire mais en plus quand je vois à quel point ces tiges sont dégarnies d'en bas, c'est sûr à 100%, je vais vraiment le faire. Troisième possibilité, ça va être une maladie, un parasite, un virus, enfin bref, un indésirable en fait qui va empêcher votre menthe de se développer correctement. Alors en général, les parasites, soit on va les repérer à l'œil nu, il faut bien examiner les feuilles, le dessous des feuilles, éventuellement les tiges. Alors on va voir, soit on va les voir directement s'ils sont assez grands. Quand c'est des acariens, ça peut être un petit peu plus compliqué et en général on voit de très fines toiles d'araignée en fait, mais c'est très fin en fait. Et ça recouvre une partie du végétal. Donc ça en général c'est le symptôme de la présence d'acariens. Un autre signe aussi qu'il s'agit d'une maladie ou bien alors d'un indésirable, ça va être que les feuilles ne jaunissent pas complètement en fait, ça va être plutôt des taches, soit sur le bord, soit sur la feuille, au milieu de la feuille. Enfin bref, ça ne va pas être un jaunissement complet en fait, pas forcément un jaunissement complet des feuilles de la menthe.
Alors la solution, ça va être de lutter contre la maladie ou contre l'indésirable. Alors ce que vous pouvez faire s'il s'agit d'un indésirable qui vient seulement de s'installer, vous n'avez pas forcément envie de mettre un traitement, vous pouvez éventuellement couper les tiges de la menthe pour qu'elles repartent de zéro. En général, les indésirables, ils s'installent sur le feuillage. Donc si vous enlevez tout, si vous supprimez tout, il y a des chances, surtout si vous n'avez pas énormément de plantes autour qui peuvent recevoir les indésirables en attendant, vous avez énormément de chances que ça suffise. Votre menthe va ensuite repartir et vous devriez être débarrassé. Sinon, il va vous falloir trouver une solution en fonction bien de la maladie ou de l'indésirable. Quatrième possibilité, ça va être la chlorose, à savoir une carence en fer. Alors autant vous le dire tout de suite, ça c'est un problème qui s'adresse plutôt aux menthes qui sont en pot, puisqu'en pleine terre en général, la menthe ne rencontre pas ce genre de problème. Comment reconnaître la chlorose? Tout simplement, en général, on voit un jaunissement de la feuille, mais les nervures restent vertes. Donc dans ce cas-là, si vous avez des nervures qui jaunissent aussi, déjà vous pouvez vous dire que ce n'est pas du tout une chlorose. Ensuite, s'il s'agit bel et bien d'une chlorose, c'est-à-dire d'une carence en fer, ce que je vous conseille de faire déjà, c'est de rempoter votre plante. Rempoter votre menthe, offrez-lui un substrat tout neuf, bien nourrissant, bien riche, et normalement ça devrait déjà aller mieux. Et sachez aussi qu'il y a quelque chose qui favorise la chlorose en pot, c'est d'arroser avec de l'eau calcaire. Alors le mieux dans ce cas-là, c'est de récupérer de l'eau de pluie, puisque souvent, en tout cas chez moi en Ile-de-France, souvent l'eau du robinet est très calcaire. Donc moi j'ai un vrai problème avec ça. Donc si vous pouvez récupérer de l'eau de pluie, ce sera vraiment favorable à votre menthe si jamais elle a un problème de chlorose. Je vous ai donc expliqué les 4 problèmes d'après moi qui peuvent provoquer un jaunissement des feuilles de la menthe. À ma connaissance, comme ça là, il n'existe pas d'autre raison. Si jamais vous connaissez une autre raison, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour qu'on puisse partager et en savoir un petit peu plus. Donc en général, ça va être une de ces 4 problématiques qui va provoquer un jaunissement des feuilles. Ce que je vous conseille de faire du coup pour utiliser la vidéo, c'est de regarder ce qui est le plus fréquent, d'essayer de voir si ça peut être le problème et ainsi de suite, de procéder par élimination du plus fréquent au moins fréquent, puisque je vous avoue que la chlorose, ça reste quand même quelque chose d'assez rare avec la menthe. Moi du coup j'ai réglé mon problème facilement. Aujourd'hui ma menthe est super belle, elle se porte très bien. Je vais quand même la ratiboiser un petit peu là pour faire une récolte que je vais probablement congeler ou alors faire sécher, ça dépend de l'usage que je vais lui prévoir. En tout cas le fait de l'avoir déplacée, de l'avoir mis dans une situation un peu plus ombragée, ça lui a tout de suite changé la vie, ça lui a permis de se remettre et je n'ai plus du tout ce problème de feuilles jaunes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.